Alors bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors la vidéo qu'on a préparée là, c'est pour discuter sur des Juste versets. vous dire, on enregistre ici une deuxième vidéo, mais sur un autre passage de la Bible ici, ok, qui est dans la Genèse, ok. Toujours en lien avec ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente, notre première vidéo. On va faire ici une description de nos impressions par rapport au passage qu'on va lire dans les premiers chapitres de la Genèse. Donc, on va commencer par celui-ci, dans le chapitre 1 de la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme. Avant de le créer, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Là, à ce moment-là, on nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. OK, on va s'arrêter ici. Ok. J'ai une première question. C'est de savoir pourquoi Dieu, à partir de ce moment-là, lorsqu'il mentionne qu'il va créer l'homme, il parle au pluriel. Il ne dit pas que lui-même va créer, ou lui seulement va créer l'homme, mais il dit « faisons l'homme à notre image ». Qu'est-ce que tu en penses, toi? Faisons-le à notre image, ça veut dire, quand il dit ici faisons-le à notre image, moi je le vois ici comme faisons-le à l'image, ok, de Dieu. Ça veut dire à la ressemblance de Dieu, ok. Il y en a qui se poseraient des questions à savoir, est-ce que c'est un être spirituel? Est-ce que c'est une lumière? Il y en a qui le voient comme une lumière puissante, une lumière vive, étincelante. Il y en a d'autres qui le voient plutôt comme le tout. Ils pensent que Dieu, c'est le tout. OK? Moi, comment je le vois, comment moi je le perçois? Moi, je le perçois comme un être spirituel, avec une forme, avec un corps spirituel et un esprit et une âme et un corps, mais qui sont spirituels, ensemble qui sont spirituels. OK? C'est ma façon ici de le percevoir. OK? Mais, pour répondre à la question ici, OK? C'est le créateur, quand le passage ici le dit dans la Bible, faisons-le, OK, ici, à l'image de Dieu. À l'image, ça veut dire que dans quelques aspects, ok, il serait à la ressemblance de Dieu, mais à la ressemblance de Dieu qui est non seulement, ok, ici physiquement, là, non seulement corporellement, mais au niveau de l'âme. Hein. Dieu, c'est une âme vivante, là, on s'entend là, et nous, on a une âme aussi, comme Dieu, on a une âme. OK? On a un esprit comme Dieu a un esprit. On a un corps physique comme Dieu a un corps physique, mais qui est spirituel. OK? Donc, dans nos compositions, dans ce qui nous compose, on est fait à la ressemblance de Dieu. OK? Mais à savoir si, bon, le reste, il y aurait un visage, des bras, que le corps serait fait pareil, ça, je peux pas répondre à cette question-là. OK? Je le sais pas. OK, mais, OK, c'est ça que j'entends ici, par ce que j'entendais ici, par là. Maintenant, je laisse mon ami continuer. Oui, alors je vois que, bon, le faisons, c'est-à-dire c'est un verbe impératif et qui est à la première personne du pluriel. Donc, c'est pas seulement la personne qui parle, celle qui est impliquée, mais aussi d'autres. Donc, elle s'inclut elle-même, elle inclut aussi d'autres. J'aimerais mentionner, oui, aussi quelque chose ici, OK? Quand il dit faisons-le il décide de faire l'homme à l'image de Dieu. Quand que moi je disais tantôt, ça veut dire à la ressemblance de Dieu. Oui, je le pense que c'est à la ressemblance de Dieu, mais il y a des aspects que j'ai oublié de nommer. Un aspect que j'ai oublié de nommer, tu sais, un aspect là, surtout au niveau du regret. On est capable de regretter quelque chose, mais quand tu regardes le créateur, lui, il est également capable d'avoir du regret, d'éprouver du regret. Est-ce qu'il est capable de se mettre en colère? Oui, il est capable de se mettre en colère. Est-ce que l'être humain peut se mettre en colère? Oui, l'être humain peut se mettre en colère. OK? Est-ce que le créateur est capable d'être contrarié, déçu ou triste? Oui, il peut être triste, déçu
au contraire. Comme nous, on peut éprouver ce genre d'émotions-là, de sentiments-là aussi, là. OK, à ce niveau-là. Et quand que, ici, j'aimerais préciser quelque chose qui est assez, un point ici que j'aimerais nommer qui est surtout intéressant. C'est au niveau ici, OK, de l'amour. OK? Nous sommes des êtres spirituels. Moi, je le vois de même. OK? Nous sommes des êtres, en réalité, nous sommes des êtres spirituels capables d'éprouver de l'amour pour autrui. Mais le Créateur, lui, c'est quoi qu'il est? Il est amour. Il est capable de pardonner. Donc, quand Jésus avait dit, pardonnez-vous les uns les autres, ok? C'est pas pour rien qu'il l'avait dit, ok? Mais nous, on a également la capacité de pardonner. On a acquis la capacité du pardon. Comme le Créateur possède, ok, ici, également la capacité du pardon. Donc, à ce niveau-là, oui, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et en plus, à cause du péché d'Adam et Ève, dans la première vidéo, on avait parlé de la vidéo, ok, ici, d'Adam et Ève, ok, ici, nous possédons la connaissance, en plus de ça, de toutes les belles facultés que je viens de nommer qu'on possède, la connaissance du bien et du mal. OK? Comme Dieu possède aussi la connaissance du bien et du mal. Donc, je crois que j'ai répondu à la question ici en vous disant que oui, c'est ça que ça veut dire, ce passage-là qui est dans la Bible qui dit « Nous sommes faits à l'image de Dieu. » OK? Et oubliez pas, hein, je parle pas du physique, des traits physiques nécessairement ici. OK, vas-y. Ouais. C'est à toi. Alors, c'est ça. Faisons l'homme à notre image. Ouais. OK? Ouais. Y en a qui vont dire, étant donné que le verset 27, le verset qui suit, ça dit Dieu créa l'homme à son image, sans indiquer qu'il y aurait d'autres anges ou d'autres entités qui auraient participé à la création avec lui. Ça dit seulement Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Ça dit pas il le créa à l'image de Dieu et des anges. C'est-à-dire, il créa l'homme et la femme. Bon, alors ils vont dire, ici, le pluriel, c'est un pluriel de majesté qui veut indiquer, étant donné que le mot Dieu, dans l'hébreu, c'est Elohim, et les termes qui terminent par im, en général, en hébreu, c'est un suffixe qui veut indiquer la pluralité. Puis on va dire, Elohim, c'est le terme qui est employé pour désigner Dieu, mais il s'agit d'un pluriel de majesté et non un pluriel littéral. Donc, ils vont dire, OK, ici, Dieu est en train de parler de sa pluralité de majesté. Dieu est tellement grand, il est tellement puissant que, dans le fond, on pourrait le comparer à une multitude de personnalités, une multitude de puissances. C'est ce qu'ils vont dire. Et les trinitaires vont s'appuyer sur l'idée que, bon, ici, c'est la Trinité en train de parler avec elle-même. C'est-à-dire Dieu qui est divisé, Dieu qui est constitué de trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est eux qui étaient à l'œuvre à ce moment-là, et tant que c'était trois personnes distinctes, mais en même temps qui sont de même essence, ensemble, ça forme la divinité. Donc, il disait, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui se parlaient à ce moment-là. Mais regardons le chapitre 3, vers la fin, lorsque Dieu parle aux chérubins. Il dit, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. » Encore une fois, première personne du pluriel. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et après, il s'est dit, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il l'avait pris. Et c'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie, de l'arbre de la vie. Bon, il y a des chérubins ici. Moi, ce que je comprends de ce passage-là, c'est que... Ce que je comprends du passage, c'est que les personnes, ou disons, les entités à qui Dieu s'adressait quand il a dit « Maintenant, l'homme est rendu comme l'un de nous », avec ce « nous-là », il englobait d'autres entités, il parlait aux chérubins. Le mot chérubin en hébreu, kéroub, veut dire second ou proche. C'est-à-dire que ces chérubins-là, ces anges-là, étaient proches de Dieu, étaient seconds, venaient en deuxième lieu après Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait une proximité. C'est-à-dire immédiatement après Dieu, les entités les plus puissantes et les plus glorieuses, c'était les chérubins. Je mentionnais un petit quelque chose ici, mais ouais, vas-y. OK. Et quand on parle de ressemblance, quand il dit « faisons l'homme à notre ressemblance », c'est-à-dire faisons l'homme similaire à nous. C'est applicable. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que
les chérubins sont égales à Dieu. C'est pas ça. Simplement que les chérubins sont similaires à Dieu. Ils sont similaires à Dieu et il voulait que l'homme aussi participe de cette similarité au Créateur. Et si l'humain était similaire à Dieu, il était également similaire aux chérubins, conséquemment. Ouais. Parce que les chérubins aussi sont similaires à Dieu. Ouais. Et Dieu est similaire aux chérubins, Dieu est similaire à l'être humain. Ouais. Donc ici, je crois que le nous fait référence aux chérubins. Les chérubins ont participé également à la création de l'être humain, mais disons, Dieu n'avait pas besoin de ces chérubins-là pour la création de l'être humain. Parce que ça dit, et Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire que Dieu, il était suffisant en soi. C'est ce que le passage veut sous-entendre par le fait que le verset 27 ne mentionne pas l'action des chérubins en créant l'être humain. Par contre, Dieu a donné l'ordre de manière plurielle à ces chérubins-là. En fait, mon idée des chérubins ici, c'est une hypothèse qui me semble très probable à cause du chapitre 3 de la Genèse, dans lequel Dieu également s'adresse aux chérubins en disant « Maintenant, on va l'empêcher, l'humain, de toucher à l'arbre de la vie, parce qu'il est rendu comme l'un de nous. » Là, il parle d'une similarité aux chérubins, similarité à Dieu. Je crois que vraiment, d'un point de vue littéraire, penser que le faisons l'homme à notre image, ici, ce faisons-là inclut les chérubins. OK. Je crois, oui. OK, mais il y a quelque chose ici, j'aimerais mentionner quelque chose d'important ici à retenir ici, OK? C'est que les chérubins, c'est une classe, en fait, d'anges, ici, OK? Une classe d'anges, mais avec des connaissances qui, bon, ici, dépassent le commun des mortels. OK, ici, là, ce sont des connaissances que, tu sais, nous autres, à côté d'eux autres, je vais faire cette comparaison-là de l'être humain face à eux, là, on arriverait à la cheville de leurs connaissances, tellement que leurs connaissances sont développées. Ils possèdent des connaissances extraordinaires que nous ne possédons pas, là, nous autres, là, OK? Eux autres, les chérubins, ce sont une catégorie d'anges, OK? De la deuxième classe. En premier vient les séraphins, et ensuite vient les chérubins, OK? Eux autres, leur propriété principale est la magie, aux chérubins, OK? Mais je vais pas élaborer ici là-dessus. OK? Les chérubins, eux, que ce soit les séraphins, que ce soit les chérubins, que ce soit les trônes, que ce soit les archanges, les anges, OK? Les principautés, les puissances, OK? Qui regroupent les catégories que j'ai nommées regroupent en fait toutes les classes ici d'anges et de classes, la classe de la hiérarchie angélique, OK? C'est que ils sont de nature spirituelle, OK? Donc, eux, OK, ils sont vraiment semblables au Créateur, OK? Mais semblables au Créateur dans leur intelligence, dans leur faculté qu'ils possèdent, là, que ce soit au niveau... Bon, ils doivent posséder... c'est clair qu'ils doivent posséder des facultés que nous n'avons pas, hein? Surtout au niveau, des connaissances et des éléments, surtout les pouvoirs avec les éléments, l'air, l'eau, la terre, le feu, là, ils possèdent des pouvoirs qui sont en lien avec ça, ok? Mais bon, donc au niveau, on peut dire que certains, surtout les deux premières classes, séraphins et chérubins, ils possèdent, ok, des attributs divins qui font ici en sorte qu'ils sont semblables à Dieu dans la puissance ici, la deux premières classes, dans la puissance et dans la connaissance et dans l'intelligence et dans la sagesse. Mais les chérubins ici, je spécifie ici quelque chose que j'aimerais spécifier, ils sont semblables à Dieu, je dirais quand même plus au niveau de la sagesse. Ils possèdent une grande sagesse ici, ok, que l'être humain ne possède pas. Donc, ils sont vraiment séraphins, chérubins, là, ces deux classes-là, ok, ici, on peut dire que pour être semblable à Dieu, oui, dans ces deux aspects-là ici que j'ai nommés, et je le précise, sagesse et intelligence, ok, ils sont semblables à Dieu, ok. C'est ça que je voulais spécifier ici. Oui. Regardons le chapitre 1 de la Genèse, tout le récit de la création, Dieu jamais il mentionne
qu'il va s'impliquer dans une action. On va, depuis le début, il dit, quand il a créé la lumière, il dit que la lumière soit. Il dit pas je vais faire la lumière. Que la lumière soit. Ensuite, quand il s'agissait de faire l'étendue, il dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Par la suite, quand ça dit que quand Dieu veut faire apparaître la terre, il dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et on considère que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais Dieu, quand il évoque les choses qui doivent être faites, il n'évoque pas précisément qui va le faire. Simplement que c'est une chose qui devait être faite. Il exprimait soit un désir, soit un idéal, soit un principe, un précepte, peu importe en fait. La chose, c'est qu'il exprimait une chose qui devait être. Okay? Et c'est ça. Et durant tout le récit, c'est que les eaux produisent telle chose, que la terre produise telle chose, qu'il y a une terre, qu'il y ait des eaux, qu'il y a une étendue. Mais c'est en arrivant à la création de l'homme que lui manifeste le fait qu'il va s'impliquer dans la création. Où lui, il va agir. Dans le fond, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et c'est au pluriel. Ce « faisons-là », c'est que ça implique Dieu. Et dans mon avis, c'est pas un pluriel de majesté qui a comme une intention ici, mais c'est un pluriel littéral, c'est-à-dire qu'il veut, lui, Dieu, participer, mais pas seulement lui, mais aussi d'autres entités qui sont semblables à lui. C'est-à-dire, faisons l'homme à notre image. Pour qu'ils disent à notre image, c'est que forcément ces autres entités-là avaient l'image de Dieu. Alors, c'est ça, donc moi je crois que c'est les chérubins, en fait, à qui il s'adressait à ce moment-là. Il parlait de lui-même, il parlait des chérubins. Et il dit, OK, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est-à-dire que, bon, tout ce que Dieu avait créé comme être vivant, il s'est dit, garde, moi je vais faire l'homme afin qu'il exerce une domination sur ces êtres vivants-là. Et c'est connecté à l'idée, mais enfin, il présente d'abord l'idée qu'il faut qu'il fasse à son image. Il faut qu'il fasse à l'image de Dieu et des autres entités avec qui il voulait qu'ils participent à la création. Il fallait qu'il fasse à leur image. Et ça connecte immédiatement en disant « et qu'il gouverne sur les animaux que j'ai créés ». D'après toi, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux idées-là? Le fait qu'il crée l'homme à son image et le fait qu'il gouverne sur les animaux. Le fait d'enchaîner sur la gouvernance au fait qu'il soit à son image, est-ce que ça a un lien? OK, regardez. OK. Ici, là, je vais mentionner quelque chose d'important par rapport aux anges et leur nature spirituelle. OK. Les anges, eux, et les archanges, dans toutes les hiérarchies angéliques que j'ai nommées, j'ai nommé tout à l'heure, Séraphin, Chérubin, OK, trône, puissance, principauté, archange et ange, OK, ce sont la hiérarchie angélique, OK. Tous ces anges-là, OK, ils possèdent la capacité d'aimer, OK. Ils aiment avec leur propre intelligence ici, et non avec le sentiment, OK. Donc, dans ces attributs-là, écoutez, ils ont une capacité d'aimer que Dieu leur a donnée ici, OK? C'est quoi ta question ici? Ma question, c'est de savoir, je vais relire un passage, ça dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il gouverne, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Ouais. Est-ce que ça a un lien? On peut dire qu'il y a un lien entre le fait d'être à l'image de Dieu et le fait de gouverner sur les animaux. Oui, il y a un lien ici, je vais le mentionner ici, oui, il y a un lien, parce que gouverner sur les animaux, là, OK, le Créateur voulait que nous, on soit au top de la chaîne alimentaire, OK? Il voulait qu'on domine sur tous les êtres qu'il avait créés, que l'être humain domine sur tous les êtres qu'il avait créés, OK? Donc, c'est pour ça que
oui, il y a un lien avec le fait qu'on est à l'image de Dieu, puis qu'on domine sur ces animaux-là, parce que Dieu lui-même, OK, il domine sur toute la création, même sur nous, OK? Alors, s'il domine sur nous et domine sur toutes les créatures qui existent sur Terre, alors il voulait que, en faisant l'homme à son image, que nous, on ait la capacité de gouverner sur les animaux qu'il avait créés, afin qu'on soit vraiment, mais à son image, et quand même plus près de la ressemblance de Dieu, à ce niveau-là. Ouais. Faut dire, moi, comment je figure la chose, c'est que Dieu et les chérubins dans le ciel dominent sur les anges qui sont inférieurs à eux. Ouais, C'est-à-dire qu'il existe une domination. Ouais. Et ce que Dieu voulait, c'est que l'être humain aussi, il voulait reproduire un scénario qui existait dans le ciel. Que l'être humain faisant partie des êtres vivants, okay, il voulait que ce soit lui, celui qui prendrait la fonction de dominer, de gouverner. Donc, l'idée de le faire à la ressemblance, à l'image, à l'homme, qu'ils prennent l'homme pour qu'il soit à son image et pas les autres êtres vivants. Ouais. L'idée, c'était d'en faire une réplique de Dieu, mais sur la terre, en fait. Ouais. Quand je dis réplique, c'est vous comprenez ce que je veux dire, là, simplement qu'il y a une ressemblance, une similarité. C'est-à-dire, il voulait que sur la terre, il y ait un scénario, une réalité qui soit, disons, comparable à ce qui se passe au ciel, qu'il y a une certaine comparaison entre les deux. Ouais. Donc, je crois en fait que ici, il s'agit de Dieu et les chérubins. Les chérubins, on pourrait dire, c'était comme son conseil d'ange ou c'est. Je te pose une question. Ouais. Je veux pas t'interrompre, mais je te pose une question, ok? Est-ce que d'après toi, est-ce que Dieu voulait, est-ce que c'est son désir ou sa volonté, ok, que la terre reflète ce qui se trouve au ciel? Je te laisse l'expliquer ici. Oui, écoute, c'est une possibilité qui me semble bien. Je veux dire, ça me semble vraisemblable. Par contre, on peut pas le prouver. Vraisemblable? Oui. Ouais, ok. Ouais. Sauf que on peut pas le prouver nécessairement. Et comme mon idée que Dieu, quand il dit faisons l'homme à notre image, je peux pas prouver qu'il interpellait ou s'adressait aux chérubins. C'est des hypothèses, mais il faut vraiment, quand on peut pas prouver quelque chose dans la Bible, il faut se lancer dans des spéculations théologiques dans le but aborder la Bible à une réflexion et amener la Bible à une réflexion et jusqu'à temps qu'on trouve les choses les plus vraisemblables, les plus possibles. Et de cette façon-là, on touche la vérité en quelque sorte. Du moins, on en adopte une idée proche de la vérité. Ouais. Alors, ça, c'était par rapport à ce passage-là. Et c'est dit par la suite que, bon, Dieu les bénit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il semble avoir une répétition dans le verset 27. C'est-à-dire, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Ça veut pas dire la même chose, ça? Ces deux phrases-là? Ben, inversé. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Mm-hmm. Ça revient au même. Sauf que, pour moi, du moins, ça revient au même. Pour moi, ouais. La manière dont je le perçois, le texte, pour moi, ça veut dire la même chose. Mm-hmm. Parce que percevoir, il dit, il le créa à l'image de Dieu. Il voulait créer l'homme à son image. À l'image de Dieu ou à son propre image à lui, ça revient au même. Oui, puis moi je pense que ça sert à nous indiquer comme quoi Dieu était supérieur aux autres entités qu'il voulait impliquer dans la création de l'homme. C'était pour dire, regardez, c'est une manière d'illustrer comme quoi c'était lui qui dirigeait la chose, c'était lui qui gouvernait, c'était lui qui décidait. Et le point, c'était que Dieu, en disant faisons l'homme à notre image, ce qu'il voulait dans ça, enfin, l'idée principale, c'était qu'il soit l'image de lui, de Dieu, en fait. C'était ça, son idée principale. Pas qu'il ait une image similaire à lui et les anges. C'était pas ça, en fond, l'idée principale qu'il avait dans la tête. Quoique c'est ça qui se produisait, parce que, comme je disais tantôt, les chérubins étaient à l'image de Dieu.
Dieu à l'image des chérubins. Mais en fait, l'idée derrière le fait que des créatures soient à l'image de Dieu, c'est que c'est ça le focus. C'est que si Dieu va créer une créature à son image, l'idée c'est que il voit lui-même dans ces créatures-là le reflet de qui il est. Ouais. C'est pas une affaire que bon, il a créé certaines créatures et lui il s'est dit ok, j'aime ça, moi être à l'image de ces créatures-là. C'est plutôt le processus inverse en fait. C'est l'inverse. C'est l'inverse en fait. Il veut que ce qui est créé le soit centre de la chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc le point central de la chose, c'est Dieu lui-même. En fond, le but qu'il crée l'homme à son image et à l'image des chérubins, c'est afin que l'homme en fait reflète l'image de Dieu. C'est ça son point, son focus en fait, c'est que il voulait que l'homme soit à l'image de Dieu. Ça, c'est son focus. C'est ça que veut dire le passage. Juste, je vais préciser une petite chose ici, ok? C'est juste que il a choisi, le créateur, ok? Il a choisi l'être humain pour être à l'image de Dieu. Ok? C'est l'être humain qu'il a choisi pour être à l'image de Dieu. Certains, même si certains doivent probablement se poser la question, mais pourquoi il n'a pas choisi un chien aussi pour être à son image? Pourquoi il n'a pas choisi un autre animal parmi les animaux qu'il avait créés, là? Ok. Moi, je répondrais ici, ok, à cette question-là, ok, en disant ici que il a choisi l'homme parce que l'homme a la capacité ici de gouverner sur tous les animaux, toutes les créatures qui existent, soit marines, peu importe. Tous les animaux, il a la capacité de dominer sur eux. Et, ok, aussi, ok, le fait que l'être humain possède une grande intelligence. Ok? Ici, que les animaux marins et qui rôdent, et également qui rôdent sur Terre, et qui rôdent sur toute la Terre, ok, ne possèdent pas. Aussi. Parfait. Bon, il va falloir que je quitte, en fait. Bon. On va arrêter la vidéo. Donc, on va arrêter la merci de vidéo nous avoir là. écoutés. Ouais, on va arrêter la vidéo là, puis ça fait 27 minutes qu'on enregistre. Puis c'était sur le passage Chapitre 1, versets 26 et 27 de la Genèse. de la Genèse, ouais, de la Bible. Donc, il va y avoir d'autres vidéos, inquiétez-vous pas, ok? Donc, je vous remercie, puis passez une belle soirée, puis à la prochaine.